Boker Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Haba. On est aujourd'hui le mardi d'Ezrat Hashem, Kaf Aleph, le 21 du mois de juin et le 15 du mois de Sivan, d'Ezrat Hashem, le grand Mazel Tov à Jordan et son épouse Rachel, qu'on a eu le mérite de faire passer sous la choupa hier en leur souhaitant de créer un bon foyer, Kedat Moshe d'Israël, d'avoir beaucoup d'enfants. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, Talia Batefrat Myriam, Hashem Yishmor Chaya. Un grand salut à notre ami Fitoussi, à vous tous, Be'ezrat Hashem. Un grand Shalom Bayit chez tout le monde, une bonne Parnassa, une bonne santé, un mariage chez Karl, Be'ezrat Hashem. Ah, il faut y croire, il faut y croire. Il faut y croire. À force de le dire, ça va venir. Be'ezrat Hashem. Quand Dieu ferme une porte, il y a toujours une autre qui s'ouvre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre porte. Eh bien, il y a encore une porte. Tov. On est dans le Tanakh, on s'est arrêté à Eliyahu Navi Zachor le Tov, le prophète Eliyahu Navi. Vous vous souvenez que Achav, Baruch Haba Tzadik, vous vous souvenez que Achav, roi d'Israël marié à Isabelle, avait dit, mais moi regarde, je fais ce que je veux, je parle avec orgueil, je me prends pour Dieu, j'instaure de la Vodazara dans tout le pays, et n'est-il pas marqué dans la Torah que Dieu arrêterait les pluies si nous ne nous comportions pas comme la Torah le disait? Donc la Torah est fausse, c'est ce qu'a répondu Chazve Shalom Achav, c'est ce qu'elle a voulu dire à Eliyahu Navi. Eliyahu Navi a répondu à Hachem, puisque c'est ainsi, eh bien, en sortant de là, les pluies cesseront en Israël. Alors Eliyahu Navi Zachor le Tov a dû remettre les clés de la vie qui étaient entre ses mains. Il les a données à Hachem, et il a pris les clés de la pluie. C'est là. Yamim Rabim no yarduk shamim al pene ha'adama, et de longues années, la pluie n'était plus tombée du tout en Eretz Israël. Aretz yavsha velo itzmicha me'uma. Quand on dit ici Yamim Rabim, en général, c'est plusieurs années. Yamim dans la Torah peut dire jour, et ça veut dire aussi année. Comme c'est marqué, Vayaler Yamim Achadim, il est parti pour quelques jours, Rachid dit plusieurs années. Bnei Adam ra'avu lalechem et tzamou lamaim ve'en moshia. Et les enfants d'Israël à cette période ont commencé à crever de faim et chercher de l'eau sous terre. Afalpi shechatu Israël v'igia la'em ha'onesh. Malgré le fait que Israël se comportait mal, et que même si parmi eux se comportaient des gens élogieux, étant donné que nous étions tous garants les uns des autres, tous sur le même bateau, quand la tempête s'abat sur un bateau, il ne vient pas frapper le devant du bateau et le derrière du bateau est tranquille. On est tous sur le même bateau, ce qui fait que quand, parmi le peuple d'Israël, plusieurs se comportent mal, c'est l'ensemble qui paye pour tout le monde. C'est un peuple. Alors tu vas dire, mais c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Je dis, non, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que c'est valable aussi dans l'autre sens. Quand un est très très élogieux, comme Rabbi Hanina ben Dosa par exemple, eh bien, ou Rabbi Shimon bar Yochai, alors même si tout le monde est pourri, tout le monde vivra bien par le mérite de ce tzaddik. C'est dans les deux sens. Richem alehem akadosh baruch hu, et là les enfants d'Israël, une fois de plus, se sont mis à lever les yeux vers le ciel. Pourquoi Dafka Hashem lie-t-il la punition de la pluie à la déchéance et la débauche morale? Parce que comme la pluie vient du ciel, ça force les gens automatiquement à chercher les nuages dans le ciel pour voir s'il va pleuvoir. Et par le fait de regarder le ciel, dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Irat Shamaim, la crainte du ciel? Parce que c'est une ségoula de regarder le ciel pour avoir de la crainte de Dieu. Donc Hachem va provoquer dans son amour infini que les enfants d'Israël lèvent les yeux vers le ciel pour se souvenir que le monde a un propriétaire et qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur terre. Je suis Hachem, tout ce qui est créé m'appartient. Chez Kol ma shebara akadosh baruch hu lo berao ki im lichvodo. Et donc les enfants d'Israël, en regardant le ciel, attendant désespérément la pluie, car surtout à cette époque et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la pluie est synonyme de matérialité, geshamim, en hébreu qui vient du mot
gashmiut, matérialité. Donc tout s'en écoulait. Eh bien les enfants d'Israël, le ventre vide, les veines vidées de leurs os, commençaient à s'évanouir et verser des larmes, demandant à Hachem de les ramener, Bezrat Hachem, vers la vie, par le biais de la pluie. Quand on manque de parnassa, on a deux façons d'agir. Quand ça ne va pas dans la parnassa, au début, on reste confiant. Après, on prie de plus en plus. Ensuite, on recherche les moyens de trouver où est-ce que sont les Mekoubalim, les grands rabbanim, ceux qui ont des réponses. Après, on court comme des malades. Ensuite, on passe au stade de la révolte. Révolter, ça sert à rien tout ça. Le Yetzira commence à travailler. Mais on ne change pas dans nos midotes. On va encore à la synagogue, mais on va omettre de dire des psukim. Ou alors pendant que le Chazan va lire, nous, on va avoir les yeux dans le vent. On est déconnecté. Parce qu'on se dit quelque part, ça sert à rien. Le Yehush s'est installé. Ensuite, d'un coup, comme un électrochoc, on sait qu'on n'a que Dieu sur terre et que là, il n'y a plus que lui qui peut nous lever. Et on repasse complètement dans son camp. Ou on quitte définitivement son camp. Parce qu'on sait que, consciemment, ou voire des fois inconsciemment, le Satan, lui, si tu viens dans son camp, il va te donner tout de suite ce que tu veux. Pourquoi? Pour que tu restes chez lui. Quand tu vas dans les forces du mal, dans le vol, dans la médiocrité, dans l'arnaque, dans tout ce qui est mauvais, c'est évident que tu vas réussir. Il faut bien que tu aies une raison de rester dans le mal. Parce que tu sais très bien que tout l'argent mal acquis ne profite jamais. Donc automatiquement, tu vas pouvoir profiter du moment. Mais après, tout est à payer. La reine, Omer, et le Navi Zachor Tov, il y a une chose qui permet de ramener un homme à cela. C'est où il passe, où il ne passe pas. Moi, j'ai connu une personne en France, je ne donnerai pas la ville. Si je peux donner la ville, tu ne diras, je ne donne pas le nom. Il était de Marseille. Et cet homme-là m'a raconté que quand il était enfant, venu d'un pays donc d'Afrique du Nord, ils étaient tellement pauvres, qu'ils se moquaient de lui à l'école. Et étant enfant, il a fait un neder. Tellement il était révolté. Enfant, il avait 13-14 ans quand même. Hein. Il a fait un neder. Et quel est le neder? Il me racontait comme ça qu'il a levé les yeux vers le ciel et il a dit à Dieu, si un jour tu as le malheur de me rendre riche, ne fais jamais ce pas, il lui a dit. Je ne te donnerai jamais rien, ni à tes yeshivot, ni à tes synagogues. Bon, bah malheureusement, c'est devenu une très grosse fortune. Très grosse fortune. Alors j'étais le voir un jour, je lui ai dit, tu sais ce que l'on fait, tu connais notre travail, il a beaucoup d'estime pour moi. Il m'a dit, ouais, mais tu sais ce que je t'ai raconté, c'est un neder, faut pas défaire ces neder. Le collègue est dans une situation pas facile. Ma collègue, les dons sont très faibles. Hamatzav Lopashut, et les gens se remettent beaucoup en question. La France est en dépôt de bilan. Hamatzav Lopashut. Et pourquoi tout ça? On est à l'époque du prophète Eliyahu Navi ici. Pour que l'on se lève tous ensemble et on dit à Hachem, maintenant il n'y a plus que toi. Il n'y a plus la France, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus personne. Il n'y a que toi. C'est ou toi ou rien. Et là, on est face à un choix. Ou tu vas dans la facilité, ou tu restes dans l'honnêteté, et la patience sera ton meilleur allié. La patience et l'efficacité, bien entendu. Zélo Pashut, Rabotai. Ah ben, regardez ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'ils cherchaient tous, d'après vous? Regardez ce qui a marqué. Qu'est-ce qu'ils cherchaient tous à ce moment-là, les enfants d'Israël? Qui cherchait? Yona. Quel rapport avec Yona? Vous avez entendu ce qu'il a dit, le tzaddik? Baruch. Tu es le fils de Baruch, toi. Et c'est quoi ton nom? Reuven. Reuven Ayakar, il dit, et là, maintenant qu'ils avaient faim, qui cherchait? Eliyahu Navi Zachor Tov. Otav et Rabotai, chers amis qui nous regardez aussi de l'autre côté de l'écran, j'aimerais vous dire combien il est important, une fois de plus, de réaliser que l'expérience de nos aïeux doit nous servir d'exemple. Qui cherchait à Cher Cohen ici? Qui a arrêté les pluies? Eliyahu Navi Zachor Tov. Qui cherchait maintenant? Eliyahu Navi. La Géoula. Akadosh Baruch Hu, Shtabach Shemo Lahad. Ce soir, on fait un cours sur J'en ai marre, donc j'en reviendrai certainement dessus, mais juste une parenthèse. La Géoula, chez nous, elle nous attend beaucoup plus que ce que nous, on l'attend. Alors, des fois, le Créateur du monde nous met dans une situation, on veut la Géoula,
pour avoir enfin des sorties de secours, des réponses, même si c'est par intérêt. On veut la Géoula Mikol Alev. Et ici, dans le Tanakh, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y avait tellement plus d'eau en Eretz Israël que tout le monde appelait Elio Hanavi Zachuletov, Elio Hanavi, Elio Hanavi, Elio Hanavi. On appelait la Géoula. Tu vas voir des gens aujourd'hui qui sont dans un confort, tout va bien pour eux. Bezrat Hashem la Géoula. Ouais, amen. Et de quand la personne est à sec, au niveau de ses finances, son shlom bayit à la panim, l'éducation des enfants dans la révolte, klakt. Ouais, résultat des courses. Il me rappelle tout. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est quand qu'elle vient la Géoula? Ma chère, c'est quand? Ah, Tamivakshim et ta Géoula. Et lui, un avis Zachor le Tov, il est parti. Il a été nourri par qui? Par des corbeaux. Il est parti se cacher dans une grotte à côté du Jourdain. Personne ne le demandait. Mais le Navi, il est patient. Maintenant qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de finances, il n'y a plus rien, tout le monde demande, il est où le prophète Eliyahu? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où, Mashiach? רוצים את הגאולה. Et c'est מה שכתוב בגמרא, במסכת סוטה. Gemara nous dit, Dieu à la fin des temps, il n'y aura plus, 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 jusqu'à ce que tout le monde dise, En lanu leishaen, el alavenu shebashamayim. On peut compter maintenant que sur Dieu. Nigmar. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La fin des temps, ça finira par une phrase. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je joue une banque? Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que quoi? Alors on se retournera vers Hachem, parce que les clés de la parnassée sont chez qui? Chez lui. La santé? Chez lui. Le shalom? On sait shalom. Chez lui. C'est Dieu qui fait. Baruch Hashem varech tamu Israël ba shalom. C'est lui qui fait le shalom. La sécurité? Venatati shalom ba'aret. C'est Dieu aussi. Alors, tout est dépendant de lui? Oui. Pour qu'on se mette à fond à lever les yeux vers le ciel. Mamash, lever les yeux vers le ciel. Et crier. בעל הרחמים והחליט והגיע הזמן לקחת את מפתחות הגשמים שמסר לאליהו הנביא זכור לטוב ולהמטיר מטר על הארץ כדי שלא ימותו אנשים וחיות ברעב. Et les gens commençaient à cette période de Achav. Si la guerre n'avait pas eu raison du peuple juif, c'est la famine qui à cette époque eu raison du peuple juif, et les peuples d'Israël, les enfants d'Israël ainsi que les animaux commençaient à mourir les uns devant les autres. Comme malheureusement on le voit dans certaines émissions quand ils parlent de l'Afrique du Sud, là-bas, dans certaines régions où on voit des enfants tellement maigres qui meurent dans les bras de leurs enfants, de leurs parents. Ainsi, à cette époque, c'était réaliser les choses Veya mutu anashim. Et les gens commençaient à mourir. De quoi est-ce que les gens mouraient? De faim. Les gens mouraient de faim, les gens mouraient de soif, et les animaux mouraient la langue dehors, tellement ils avaient soif. Le Créateur du monde décida de mettre terme à cela, mais pas le prophète Eliyahu. N'oubliez pas qu'il lui en avise, c'est Midatadin. Le prophète Eli, on va l'appeler comme ça pour les Français, c'est comme ça qu'il l'appelle, même si ça n'existe pas, Eliyahu. Avant le prophète Eliyahu Zachour Leftov ne l'entendait pas de la même oreille. Pourquoi? Parce qu'il est rigueur et qu'il estime que quand on veut revenir à la Torah, il ne faut pas revenir sur condition de maintenant que tu as eu, alors tu reçois et après tu recommences. Donc il voulait vraiment que les choses aillent jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand Achav a dit, mais je ne comprends pas une chose, regarde, avec un ton hautain, regarde, on fait d'Avodazara, on fait des défilés d'homosexuels, on fait pas Shabbat, 73% maintenant ils veulent que les transports en commun, soi-disant, ils voyagent. Il se passe tellement de dégâts de droite et de gauche. Et alors, voilà, il y a de la pluie, voilà de la sécurité, voilà ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils font pas Shabbat, ils ont de l'argent. Alors, il est où Dieu? Ah, Kachatam Omrim. Tu leur dis, mais c'est pas logique. Et Rituitou dit, mais c'est pas normal. Là, c'est le roi qui a dit ça, c'est pas le peuple. Mais le peuple, il est représenté par qui? Par le roi. Ah. Si vous n'avez rien dit et si vous n'avez rien fait, c'est que vous êtes d'accord. Et là, le peuple juif, on parle souvent des pogroms, des shohot qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif. Ici sont morts des milliers de juifs, morts de faim. Des enfants morts dans les bras des parents. Des animaux, la langue dehors. Et Akadosh Baruch Hu lui-même disait ou maspik. Maspik. Si Dieu dit maspik, c'est que vraiment la situation est très très grave. Mais étant donné que c'était le prophète Eliyahu Hanavi qui avait demandé que cesse la pluie, qui a ordonné à la pluie de cesser en Israël,
C'est comme dans l'éducation. C'est quand tu rentres à la maison, le papa il dit à son fils, va dans la chambre, tu es puni. La dernière des choses que doit faire la maman, c'est d'aller sortir le petit de la punition. C'est la dernière des choses. Si elle fait ça, non seulement c'est une mauvaise mère, mais c'est une très mauvaise éducatrice. Quand je dis ça pour la mère, je dis ça pour le père. Pourquoi ? Parce qu'elle va disqualifier la sentence et l'autorité de l'un ou de l'autre. Du père, si c'est le père qui l'a fait, ou de la mère, si la mère l'a fait. Que celui qui est puni soit celui qui retire. Donc c'est au père d'aller voir sa femme, et lui dire, écoute le petit, tu l'as envoyé dans la chambre, moi j'avais prévu un autre programme, donc joue là comme ça et comme ça, tu me le sors toi-même, donne une leçon. C'est ce qu'il dit Hachem. Hachem vient nous éduquer. Qui c'est qui a arrêté la pluie ? C'est lui un avis qui n'est qu'un homme, Bessachakol. Il boit du cocaïrot, hein, c'est un homme. Et le créateur du monde, c'est le roi des rois, le roi de toutes les pensées, de toutes les matières et des molécules. C'est lui qui a créé tout le monde entier. Il dit, moi je voudrais bien arrêter, mais il lui a un avis, c'est lui qui les a punis. Donc c'est à lui de les remettre les choses en place. Regardez comment nous éduque la Torah. On ne parle pas du mec qui est en train de prendre un fer à repasser qui va poser sur son gosse et dire, ah bon écoute, retire-le parce que non, on ne parle pas de débile. On parle de punition standard. La personne, à partir du moment où elle a fait quelque chose, c'est à lui de le retirer. Regardez le créateur du monde. Il dit, moi, Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, et lui, on a vu, c'est un tzaddik. C'est toi qui as enlevé la pluie, lui, on a vu Zachor le Tov, c'est à toi de la remettre. Parce que si j'en renvoie la pluie et toi, tu l'as pas remise, eh bien, ils croiront plus au prophète Eliyahu Navi Zachor le Tov. Regardez quel kavod Hachem il fait et quel enseignement pour l'éducation il nous donne. Pélé plaïm. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe dans les couples. Devant le petit, la mère, elle dit à son mari, oui, tu es trop dur avec lui, regarde maintenant, il pleure à cause de toi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Même si tu as raison à 2000%, ne fais pas ça devant un enfant. Parce que l'enfant, il est enregistré, papa est un naze, ou alors, le contraire, maman est une naze. Par contre, tu prends dans la chambre, tu coups de kick, tranquillos, et là, tu as le droit, en tant que mari ou en tant que femme, de discuter de l'éducation des enfants, mais jamais devant les enfants. Regardez ce qui se passe, Dieu, il voit ses créations mourir. On est avec le prophète Yonah, comment il a réagi. Et il dit non, mais le problème, c'est que c'est lui un avis, Zachor le Tov. À ce moment, il va cacher la Geshem, Veiten et Tamafter, Beyado, Lachem. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Léoné Zachor le Tov, tu vas redonner la pluie et tu me rends la clé de Geshamim, de la pluie. Mais à ça, il Beshek Nachal Kerit, She'et Memav Shata Anavi. Maintenant, lui, le prophète, pourquoi il s'est installé près du Jourdain ? Juste dans la grotte où s'était installé, il y avait un ruisseau qui s'écoulait. Et le prophète Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, dans cette chaleur intense, mois après mois, lui n'avait pas de problème de boire de cette eau. Mais de l'autre côté, le prophète Eliyahu Hanavi ne l'entendait pas de la même oreille. Il a dit non. Am Kesher Oref, un peuple, tant qu'ils n'étudient pas la Torah, ils ne vont pas se radoucir. Quand ils vont se mettre à étudier la Torah et qu'ils voudront retourner à la synagogue, contrairement à ce que d'autres disent, d'être Baruch Hashem dans le Bate Midrashot, d'être fier d'aller à la synagogue, 3 prières par jour, Baruch Hashem, de prières minyanes, de l'ikbo haïtim la Torah, d'avoir un rab au-dessus de sa tête pour savoir comment diriger son étude, alors je remettrai la pluie. Ça c'est le prophète Eliyahu Hanavi Zachor le Tov. Shatan Navi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a dit, bon, t'as raison, ok, t'as raison. Aval, voilà qu'Eliyahu Hanavi, le lendemain, il vient pour boire de ce ruisseau qui était à côté de lui. Ve'en shum tipat ma'im. Et voilà que Dieu a asséché ce ruisseau complètement. Et mitzma, Eliyahu Hanavi la ma'im, il palait la geshamim. Et voilà qu'un jour il passe, et 2 jours, et 3 jours, et jusqu'à ce que la gorge du prophète Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, se soit totalement asséchée et qu'il en vienne avoir trouble. À ce moment-là, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ulam lokachaya, שיבש הנחל ולא היו לו מים לשתייה. קם הנביא והלך למקום אחר. קום לך אל צרפת. Bon, c'est bizarre ce qui est marqué ici, mais je reviens en arrière. כשיבש הנחל ולא היו לו מים לשתייה. קם הנביא והלך אל מקום אחר. Le prophète Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait ? Endurci. Quand il a vu qu'il n'y avait plus d'eau, il est parti dans un autre endroit. Bizarre, hein ? Et où est-ce qu'il est parti ? Tsarfata. Parti en France. Bizarre. Non, Tsarfata, il y a un endroit en Israël qui porte ce nom aussi. Sachez. Pas en France réellement. Aval,
C'est... Hein? Avec le saut du nom. De quoi, de On quoi? aurait pu le faire. J'ai pas compris. Avec le saut du nom, on aurait pu le faire, il y a un avis. Il n'y a pas de problème. Avec le sceau du nom? C'est-à-dire qu'avec le. Ah, le Shem Hameforash. Non, on peut le faire. Ça là, il l'a pas fait. ישבה שם. אמר הקדוש ברוך הוא תפגוש גם אישה אלמנה ואותה ציוותה לקלקל אותך. Donc il est parti voir une femme qui se trouvait dans la région de Tsarfata exactement, si ça se trouve en Israël, ou en dehors peut-être. הלך אליהו הנביא אל מקום ששלח אותו האלוקים אליו, הוא לא ידע מן האישה שנשלחה משמיים לתת לו לאכול ולשתות בביתה. לכן עשה לו סימן, האישה אשר תשקה אותי מים, אליה תתכוון השם. Et là-bas, cette femme a un puits où il y a encore de l'eau, elle te donnera à boire et à manger. Amar Anavi Bilbo Miyad, Karva Elav Isha Achat Shekoshisha Etzim, Samouch Elav. Donc il est arrivé là-bas, il ne savait pas de quelle femme on parlait. Et est venue une femme qui lui a proposé d'un coup de boire, il a compris que c'était le signe que Dieu lui avait donné une femme qui viendra te donner à boire, comme le fit à l'époque Eliezer avec Rivka. Bikesh Mimena, Anavi Lishtot Me'at Maim Ve'im Mi'ara Lemale Kada Velatetlo. Et cette femme élogieuse remplit vite sa cruche d'eau et le donna à boire immédiatement au prophète Eliaou. Zo Isha She'etzla Yomar Ve'ishte. On a compris donc que c'était cette femme-là. V'chashav Elionu pana Elea b'bakasha. Tneli b'bakasha pat lechem la'achriot ba nafshi. Ki ra'ev ani me'od. Et après plusieurs semaines sans avoir mangé, le prophète Eliaou supplie à cette femme de lui donner aussi un morceau de pain si elle en avait, pour qu'il puisse enfin retrouver goût à la vie. Et cette femme lui donna du pain. Kol hayom lo alarti meuma. Aisha atova ratzta. Le'achriot et nafsho shel ha'ish. Ach lo hayala ma latet lo. Le problème, c'est que cette femme voulait remplir Baruch Hashem ses mains de chesed, de faire beaucoup de bien à toute personne qui venait, mais elle lui a dit, mais du pain? Et pour ça, il faut des champs, et pour des champs, il faut du blé, et pour le blé, il faut de l'eau, il n'y a pas d'eau. Nishbat ani she'en li pat ofia latet lecha. Elle lui a dit, je vous jure que si j'avais du pain, je vous l'aurais donné. Pourquoi? Cette femme savait que quand on veut faire une mitzvah, et qu'on ne peut pas la faire, mais que vraiment on peut la faire, c'est considéré comme si qu'on l'avait fait. Et elle lui a dit, je te jure que si j'en avais, je te l'aurais donné. Où était sa grandeur? Pérouche Adavar, que même si j'en avais et que ça suffisait que pour moi, je te l'aurais donné pour toi, pour faire la mitzvah de Akhnasat Olchim. Amran Anavi ve'osifa bebeti adal, yeshra kad achat shel kemach u'me'at shemen, betzlochit. Elle lui dit, la seule chose que j'ai à la maison, c'est un reste d'huile et une main de kemach. Kemach, c'est de la farine. Yatzati lechan le'esof me'at zradim, le'efot pat ktana livni veli. Et moi qui ne vis qu'avec mon fils, j'étais juste sorti pour prendre un tout petit peu d'eau dans le puits, pour faire un tout petit peu de pain pour moi et mon fils uniquement. Et je vous ai rencontré, je vous ai donné cette eau. Hein? Elle a de quoi en faire. Elle a de quoi en faire. Elle n'a pas du pain. Non, mais elle lui a dit, liv et livni. J'ai une main de farine. J'ai pas de pain à te donner, Péroucha Davar. Pourquoi? Parce que c'est nous Maram Forechet qui dit que tu n'as pas le droit d'inviter des gens, c'est toi qui te trouves dans cette difficulté. Ça va. Elle lui a dit, cette dame qui était remplie de chesed, elle lui dit, mais si Dieu ne nous prend pas en pitié, qu'il ne fait pas descendre tout de suite la pluie, nous allons tous mourir. Marina el betech lushi min kemach ve'ashemen uga ktana efiota utni li leochla. Et la réponse du prophète Eliyahu Hanavi est un peu bizarre. Il lui a dit, bon, il te reste encore une poignée de farine? Ouais. Bon, il te reste un peu d'huile? Ouais. Il te reste encore tout petit peu d'eau? Ouais. Va me faire un morceau de pain. Attends, tu vas voir. Et il lui a dit, ok. Alors, puisque c'est... Parce que des fois, pour avoir un chesed absolu dans le ciel, il va falloir aller à l'extrême absolu. Quelqu'un qui est capable de soutenir la Torah parce qu'il a de l'argent, il a un très haut niveau. Mais quelqu'un qui est prêt à se prendre un prêt à la banque pour soutenir la Torah, lui, il mérite vraiment toutes les richesses du monde. Alken, c'est la date. Que là, le prophète Eliyahu Hanavi, il est rigueur. Il dit, ok, tu dis que c'est tout ce qui te reste, jusqu'où tu es prêt à aller pour faire du chesed? Jusqu'où le peuple juif est prêt à se réveiller? Tu es prêt à me donner ce qui te reste, que toi-même tu ne pourras pas manger? Tu es prêt à me le donner à moi? Il lui a dit. Il la met à l'épreuve. Mais c'est qui c'est? Hein? C'est qui c'est? Quelqu'un, vous allez voir après. Attendez, il y a beaucoup à faire. Ce qui me fait le plus plaisir, je vous dis la vérité, c'est que dans tous les courriers que je reçois, et Dieu seul sait combien j'en reçois toute la journée, énormément de mails et de remerciements pour les cours, c'est que je reçois tout le temps, on ne connaissait pas, on ne savait pas, on ne savait pas. Vous êtes en train d'étudier l'histoire de vos prophètes, de nos prophètes, du peuple juif, c'est magnifique parce qu'on apprend tout le temps des choses, et en fin de compte, on voit que
une itnagout, un comportement qui nous sert d'exemple pour nous aussi encore aujourd'hui. Donne-moi de ce pain et vous mangerez après. Ça veut dire ce qui restera. Les marbé appelés, l'osissa isha. Et de façon surprenante, regardez ce que nous dit le texte. Maurice, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Il aurait dit non, pas du tout. C'est moi et Rachel, et ce qui reste, on te donne. Il a raison. Moi, ce que tu aurais fait, c'est à la halakha. Ata tzodek, ma. Les marbé appelés, ça veut dire que même le texte s'en étonne. Cette femme lui a répondu au prophète Eliyahu Navi Zachor Tov, Behemet Jesus route. Parce que qu'est-ce qu'elle voulait dire, elle, la femme? D'abord toi, après les autres. Ouais. Elle ne voulait pas faire d'avérote. Quand le Navi lui a dit non. Va faire, donne-moi ce qui restera de ce que je mangerai, je te le donnerai. Ça fait un peu bizarre au niveau de l'entendement. Hein. Ça fait, attends, tu profites pas un peu parce que t'es rabbin là? Chaz v'shalom. On parle du prophète Eliyahu Navi Zachor Tov, faites attention. Tout de suite, elle lui a fait un grand sourire, elle lui a dit Besimcha be'emet besimcha mikol alev, le ventre vide. Et miad, af le rega miara la sotet kol davar hanavi. Elle lui a dit plaisir, et sans perdre une seule seconde, elle lui prépara son pain. Mais sirut nafsha shel haisha matzachen be'enei hakadosh baruch hu beratzon astam ma shebikesh mimena. La sincérité de cette femme a été si grande que le ciel a tremblé et que le prophète Eliyahu Navi Zachor Tov a retrouvé le sourire. Parce qu'il fallait un extrême de chesed pour éteindre le feu de colère, de l'extrême de culot, de chutzpah qui gérait l'esprit du peuple à cette époque. Shelo ikira oto. Af ki yad'a shelivna vela lo yisher meuma imiten et ha'uga v'acharona sheyesh la. Et pourquoi le prophète Eliyahu Navi, d'après vous, il a utilisé de ce stratagème qui paraît complètement horrible à nos yeux? Pourquoi? Plus exactement. Des fois, il faut aller jusqu'en bas, en bas, toucher le fond le plus profond, après la boue, pour remonter. Le prophète Eliyahu Navi, quand il lui a servi le peu d'eau qui lui restait et le seul morceau de pain, la femme et le garçon se sont mis de côté pour ne pas gêner le prophète Eliyahu Navi Zachor Tov. Eliyahu Navi, quand il a commencé à retrouver enfin un peu de force en lui, il a estimé que cette femme-là méritait un très grand repas. Et donc, l'obligea à demander que la pluie descende immédiatement en l'honneur de cette femme si élogieuse. Et une fois de plus, nous l'ont dit les sages, c'est par le mérite des femmes qu'on a eu la Géoula. C'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula à la fin des temps. Et là, par quel mérite la Géoula est venue? Une seule femme. Regardez ce Mousser Eskel, très souvent, quand tu viens et que tu dis à une femme, regarde, sois pudique, mais attends, personne n'est pudique ici, attends, il n'y a que moi sur terre. Regardez ce que nous apprend, qui est la femme, combien de femmes il y a eu qui ont rapporté de la bracha sur tout le peuple juif. Une seule femme peut apporter la Géoula. Pas deux, une femme peut apporter la Géoula. Comme à l'époque de Myriam. À l'époque de Myriam, une seule femme pouvait apporter la Géoula. C'est elle qui a dit à son père, même si il y a marqué Yarok Yorak Avicha, et il te crachera sur le visage. Comme l'a rappelé mon frère hier, Hayou, Sami Ayakar, sur le Kol Yehuda. Pourquoi il est marqué, je fais une parenthèse, pourquoi il y a marqué dans la paracha de Be'alotecha, m'appelle Rabbi Yehuda Tzadka, le sifro Kol Yehuda. Pourquoi on nous parle du Lachonara de Myriam, et on nous dit Yarok Yarak Avicha, et si ton père était là, il t'aurait craché sur le visage. Mais quel rapport entre le Lachonara, le parler du père qui lui crache au visage, comment tu peux me parler de ça? Quel rapport, là, cette parenthèse dans le texte de Be'alotecha? Parce qu'en réalité, je fais juste une parenthèse de l'étude, hein, je sors du contexte, je fais une parenthèse sur Be'alotecha qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière, au moins, qu'il y ait un petit enregistrement sur cela. Dans la paracha de Be'alotecha, Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, mais quel rapport avec le père qui crache sur le visage? Il lui a dit, si ton père a retalé, t'aurais craché sur Yarok, Yarak, Avicha, Mazé, Mefo, Zeba. Omer, parce que quand, à l'époque du décret de Pharaon, il décréta de jeter tous les premiers-nés, tous les garçons dans le Nil, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Ta xéra, elle est plus dure que celle de Pharaon. Ouais, lui, il a fait le décret sur les garçons, et toi, tu l'as fait aussi sur les filles. Mais ton père, il t'a répondu Nachon. Aval ici, din Rodef. On ne sait pas quel est le din.
Alors, de poursuivre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais si les filles, elles restent, c'est les Égyptiens qui vont les épouser. Et donc, les enfants vont naître des âmes juives avec un comportement des nations du monde. Et ça, c'est la pire des catastrophes. Donc, même Tatana de dire, mais il faut sauver les filles, si elles n'ont pas de garçons, ne pourront pas se marier, elles n'auront pas d'enfants. Donc, la Tana de Myriam vis-à-vis de Amram, elle n'a pas tenu. Qu'est-ce qu'a fait Myriam? Elle lui dit, mais papa, il y a un problème al-pi alacha. Il y aura une marloquette là-dessus entre Hillel et Shammai. Comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Et la mitzvah d'engendrer des enfants sera de savoir si on doit avoir un garçon, une fille, ou est-ce qu'on doit avoir deux garçons. Marloquette Hillel et Shammai. Et il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux dire? Et Myriam, il lui a dit, moi qui suis prophétesse, je peux te dire que plus tard, on rendra des comptes pour avoir des enfants, il faut avoir deux garçons. Et pour l'instant, il n'y a que Aaron, mon frère et moi. Donc tu n'as pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. Tout de suite, Amram a épousé sa femme. Après, Machéyé, il doit y avoir la mitzvah de Piria Verivia, mitzvah tassé d'Oraïta, mitzvah de la Torah. Ah, maintenant il dit Rabbi Yehuda Tzadka. Donc toi, Myriam, tu as dit que la halakha serait comment? Que le Hatid Lavo, il y aura deux garçons. Très bien. Tu vas avoir deux garçons maintenant. Moshe est né, Aaron et Moshe. Quand est venu le Lachonara de Myriam, et que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, et pourquoi tu demandes pourquoi tu as laissé tomber, comment il s'appelle, Tzipora? Il dit, pourquoi? Il dit, pour la misère de Piria Virivia. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle dit Myriam à ce moment-là? Non. Il y a un problème avec Moshe, parce que la mahloquette entre Hillel et Shammai, il faut avoir qui? Une fille et un garçon. Tout de suite, Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Si ton père était là, il t'aurait craché au visage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Amram, qu'est-ce que tu lui as dit? À l'époque de Amram, tu lui dis, ah bah, la halakha n'est pas comme ça, faut pas une fille et un garçon, faut avoir deux garçons minimum. Mais Moshe, lui, maintenant, il a deux garçons, Gershon et Eliezer. Et tu lui dis, non, la halakha, il faut avoir une fille et un garçon. Yarok et Rak Kabir. Ton père, s'il avait été là, il t'aurait craché au visage. Pas de shalom physiquement, il n'aurait pas vraiment craché au visage. Al Perouche Adava, et c'est un mousser esquel pour nous à retenir à vie. N'utilise pas la halakha comme tu le veux. Et c'est pour ça qu'elle a réellement été punie, Myriam. Quand ça m'arrange, je vais selon le rabbin-tel. Quand ça m'arrange pas, bon, toi, laisse tomber, toi, je vais selon ce rabbin-là. Quand ça m'arrange, bon, qu'est-ce qu'ils disent les Ashkenazim? Ah, lui, il dit comme ça. Très bien, alors je fais comme ça. Quand ça m'arrange, alors je fais comme ça. Bon, alors, le Bressev dit que c'est assourd, le Lubavitch est moutard, alors je vais selon le Lubavitch. Le lendemain, un Rav Kook qui dit que c'est moutard, alors... Habibi, t'as un Rav, tu vas selon ce qu'il dit, tu fais pas le yo-yo. Cherche pas la halakha où ça t'arrange. Change pas de Rav. Et Myriam, elle a commis cette erreur. Et pour ne pas que ça serve d'exemple, Chaz v'shalom, que les gens s'en servent là-dessus de l'avant, Hachem, il a puni Myriam. Comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Shinat et halakha. Tu as changé la halakha pour que quand ça t'arrange, ça t'arrange. Là-bas, tu as fait un sac comme ça, là-bas, tu as fait un sac comme ça. Rabbi Samit, oui, toi, Shayareka, qui m'a rappelé ce pérouche que j'avais étudié il y a très longtemps, hier au mariage. Il m'a rappelé ce pérouche quand on était à côté de la choupa. Et je lui ai dit, j'avais étudié, mais j'avais oublié. Il fait meod. Shem Shkul Hayeu. שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרעייתו, ז'ואל בת שרה, השם שכול חיה, בעזרת השם. כן. On s'en fiche, c'était une parenthèse. וכיוון שעשתה זאת, non mais là, tu vas pas me ramener à בעלותיך, j'ai fait une parenthèse. וכיוון שעשתה זאת, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יסתפק הקמח כמידה ושמן לא יחסר עד שירדו על הגשמים פני האדמה ולא יעוד רעב. Et donc pour faire descendre la situation que Eliyahu Navi accepte, Eliyahu Navi Zachor le Tov, quand il a mangé, s'est rendu compte vraiment qu'il avait très très faim. Donc imaginez la situation du peuple, lui qui buvait du petit ruisseau. Terrible la situation. La reine Amar Akadosh Baruch Hu, Eliyahu Navi Zachor le Tov. Alors, et elle ne mange pas. Il lui dit bien sûr, elle doit manger. Il dit mais il n'y a plus d'eau, on peut plus, il n'y a plus rien. דברי הקדוש ברוך הוא התקיימו והאישה ובנה לא סבלו עוד מרעב, זהר פנים יפות הציעה אישה מצרפת לאליהו הנביא לגור בביתה וכלכלה אותו בכבוד כל ימי שהותו אצלה. Et cette femme lui a dit, il lui a proposé au prophète Eliyahu Navi Zachor le Tov d'habiter dans une des chambres, comme tu dirais un petit zimmer à côté, où elle prendrait sur elle de le nourrir, de le blanchir, Bezrat Hashem, de lui donner un toit. ועברו ימים ובין האישה חלה ומחלה אנושה עד שיצא נשמתו. Et les jours qui s'en suivirent, l'enfant de cette femme tomba très malade jusqu'à ce qu'il mourut. והרה האישה בוכיה אל אליהו הנביא זכור לטוב. La femme courut vers le prophète Eliyahu Navi, בנה עמד בזרועותיה, avec l'enfant mort dans ses mains,
Et Shala Oto Bichev, Madoua Bata Lekan Ve'emit El Beni. Pourquoi tu es venu jusqu'à moi et as provoqué la mort de mon fils? Quel rapport? Depuis quand un tzaddik, quand il vient chez une personne, est-ce qu'il y en a un qui peut me donner une réponse? Il y a une cause à effet là. C'est quoi la cause et c'est quoi l'effet? La cause c'est qu'il est venu, il a donné son repas, elle a fait ce qu'il fallait et son fils il est mort. Donc il y a ce qui va pas. Elle a fait l'hospitalité, elle a fait. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Madoua Bata Lekan Le'amit et Beni. Pourquoi tu es venu jusqu'ici pour tuer mon fils? Elle accuse le prophète Eliyahu Hanavi. Elle accuse le prophète d'avoir provoqué la mort de son fils. Comment? Qui peut me répondre à ça? Par rapport aux clés qu'il a pris. Hein? Il a mangé son pain, non? Il lui a mangé son pain. Non, c'est. Tov. Non. Après ce qui s'est passé ici, Akadosh Baruch Hu a voulu honorer le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il a voulu remonter, parce que si on s'arrêtait là, ça fait vraiment du prophète Eliyahu Hanavi, style le rabbin religieux qui profite de son statut de grand prophète et qui met les autres sous ses pieds. Non. La femme, elle a très bien compris que le prophète Eliyahu Hanavi est un homme intègre, un homme de Dieu, et elle vient et elle accuse le prophète et lui dit: pourquoi tu es venu jusqu'à moi dans ma maison et maintenant mon fils est mort à cause de toi? Parce qu'effectivement, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, par sa présence, a fait perdre la vie au petit. Pourquoi? Est-ce que vous êtes capable de répondre ou on avance? Je vous laisse ça pour la semaine prochaine. Si le Dallas, ça s'arrête le moment crucial. Cette femme, c'est une tzadékette ou pas? Non, pas apparemment. Indice. C'est une très grande tzadékette. Oui. C'est la plus grande de toutes les tzadékettes d'Israël. On ne peut pas trouver mieux que ça au monde. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, quelqu'un qui a de l'argent, il donne pour la Torah, c'est un niveau. Mais de s'emprunter pour donner à la Torah, ça veut dire que d'avoir du pain à diviser en deux, c'est un niveau. Mais de donner son pain et de ne plus rien avoir, c'est un des plus hauts niveaux. C'est la plus grande de toutes. Qu'est-ce qu'elle lui dit au prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Avant que tu viennes, j'étais la plus grande tzadékette de toute Eretz Israël. J'étais une rose parmi les ronces. Mais depuis que toi t'es venu ici, dans le ciel, je suis descendu de niveau. Parce qu'à côté de toi, je suis rien. Voilà ce qu'elle vient de lui dire. Ta présence est tellement puissante, tu es tellement grand devant Hachem, que moi-même, j'ai plus de mérite devant lui. Je vous lis maintenant ça dans le texte. Vous voulez l'entendre? Je n'avais pas lu, j'avais étudié ça il y a très longtemps. On va voir maintenant ce que va nous livrer le Midrash sur le raisonnement de cette pauvre dame qui est veuve, qui a son fils, qui vient de mourir, qui est dans ses bras. Elle lui dit: regarde ta présence, combien elle est dangereuse. Des fois, quand tu viens à un Neshama. On va lui enlever son mérite. C'est vrai que le prophète a posé des... Temps mort, égal. Je t'aime tellement que je vais te répondre à ta façon. Un jour, un homme n'a connu qu'une seule femme. Il n'a jamais vu d'autre femme. Cette femme était très jolie. Pour lui, c'était la plus belle femme du monde. Mais n'avait jamais vu d'autre femme. Jusqu'au jour où il est sorti de son cocon, de la petite ville là où il vivait, toute petite, où il y avait des femmes très laides de façon générale. Et là, il arrive à où? En Eretz Israël, où les femmes sont particulièrement belles. En se retournant vers sa femme, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, elle était on ne peut plus moyenne. Cette grande beauté est descendue de 50% à ses yeux. Parce qu'il ne connaissait pas la vraie beauté. Cette femme dit à Hachem: avant que tu ne viennes, j'étais la plus belle des femmes dans mes actions. Mais à côté de toi, je suis devenue très moyenne. Comme c'est marqué à propos de Rivka quand elle était en Mésopotamie. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Elles étaient vierges. Ah, elles étaient vierges. Aval Rivka était vierge de devant et de derrière, avec tout le respect que je vous dois. À côté de Rivka, elles étaient vierges de devant, mais pas de derrière. À côté de Rivka, toutes les filles de la Mésopotamie étaient sales aux yeux de Dieu. Mais s'il n'y avait pas eu Rivka, alors c'était les filles bien quand même, qui viachol. Tu comprends ce que je veux dire? Zéperoucha d'abord. Tant que tu n'étais pas là, il lui dit: j'étais une très grande. Mais depuis que je suis rentré, il y a une telle lumière qui est rentrée que je suis devenu une ombre. Et donc on me juge différemment dans les cieux. Qui viachol. C'est un cas un peu isolé, il faut dire. Parce que Dieu reste justice, celui qui est bon, même s'il est moyen. Il reste moyen à ses yeux. Il fallait remettre un petit peu Eliyahu Hanavi dans le texte. La Torah vient nous dire: attends, on parle du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on ne croit pas que c'est un profiteur.
Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit? Écoutez bien. Madoua batalekan la mit et béni. Pourquoi es-tu venu jusqu'à moi et a provoqué la mort de mon fils? Aïmani Araktiv, le prophète Eliyahu Hanavi lui répond, pourquoi est-ce moi qui l'ai tué? Sha'al Hanavi betmi'a veshiva, écoutez bien ce que répond la femme. Achen ata Hashem bemoto. Oui, tu es le responsable de sa mort. Lifne shebata lekan, car avant que tu ne viennes dans cette région, nershafti ani ketzadeket gmura. J'étais considéré comme une vraie tzadeket, le Homat Areshaim, à côté de tous ceux qui sont autour de moi et qui travaillent de Dieu étrangers. Jegarim leyadi, tous mes voisins. Ulam kshani leyadecha. Mais quand je me trouve à côté de toi, toi qui ne vis que pour Dieu, ne pense qu'à Dieu et ne sert que sans aucun intérêt le service divin, nershevet ani kereshaït. Elle lui répond, mais à côté de toi, je suis comme une reshaït. Je ne suis plus rien. Va Hashem et inishoti. Et à cause de cela, maintenant, Dieu m'a puni. Et la karkli est béni à Yakar et m'a pris mon fils unique. Cette situation a embarrassé énormément le prophète Eliyahu Hanavi et a eu le cœur brisé en entendant tout cela. Aïcha itiba ito ve'u lo ratza lisbol ubna yechid ve'ahuv lakach mimena. Il a dit le prophète non, zelo beseder. Tu m'accueilles chez toi, tu me donnes un toit, un lit, une bougie pour étudier la nuit, à boire et à manger de ce qui te restait. Lela gila davar lakach Eliyahu Hanavi et ayeled becheka ve'ala ito ala chedro asher ba'aliyat agag. Et sans rien lui dire alors qu'elle pleurait, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov prit l'enfant dans ses bras et le monta dans le grenier. Hacham ishkiv oto al mitato upanav tfila el Hashem, il le déposa sur de la paille en forme de lit et demanda à Hashem de rendre immédiatement l'âme dans le corps de cet enfant. Ribono shel olam, dit le prophète Eliyahu Hanavi. Al ta'asera la almana aluva azot biglali. Si cette femme a raison, alors ne chas v'shalom ne prend surtout pas l'âme de cet enfant et rends-le dans le corps, car je ne veux pas être une accusation pour elle. Isha tovai, car c'est une femme bien. Tenli et amafteach shel triyat hametim. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, regardez les plans divins comme ils sont beaux. Regardez les plans divins, c'est trop fort. Est-ce que lui, Hanavi Zachor Letov, il a rendu la pluie pour l'instant? Toujours pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Aïe, 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 il est trop fort ce Dieu. Il est trop bon, trop fort. Il a pris l'âme de cet enfant. Maintenant, le prophète Eliyahu Hanavi, plus rien à voir avec Achav, roi d'Israël, la situation, la Vodazara. Il a les boules. Il dit quoi, cet enfant, Bémet, il serait mort à cause de moi? Il s'est mis à pleurer. Il a dit, mon shalom, faut refaire vivre. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, seulement. Tu veux la clé de la résurrection des morts? Il a dit, oui, j'en ai besoin. Il a dit, alors, donne-moi les clés d'Ageshamim. Rends-moi les clés de la pluie. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, c'est unique. C'est magnifique. Mais Hilam Ikvotrem, il est trop fort ce Dieu. Il a des plans de fou, de fou. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, car je me dois de refaire vivre cet enfant. Donne-moi les clés de la résurrection des morts. Je ne peux pas donner cette clé. Je ne peux pas. Il ne faut pas laisser des clés comme ça, il lui a dit. C'est une clé. Zou. Il dit quoi? Tu peux pas être plus que moi. Moi, je suis le roi des rois. Toi, tu es un roi sur terre, il lui a dit le prophète, Dieu au prophète Eliyahu Hanavi. Donc, si toi, tu as deux clés, l'homme cédère. Il lui a dit, si tu me permets, je te donne une et tu me donnes une autre. Il dit, regarde, chez toi, tu as déjà la clé de la pluie. Tu veux que dans les générations on dit quoi? Que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il avait plus de clés que le créateur du monde lui-même. Il lâche pas le morceau, le prophète Eliyahu. Il veut pas donner la pluie. Hein. Il s'est soufflé comme ça, il a dit bon. Il a dit ok, c'est bon, t'as gagné. Allez. Prends la clé de la pluie et donne-moi la clé de la résurrection des morts. Et Dieu lui a donné dans les mains la clé de la résurrection des morts. Vous savez à qui je pense depuis tout à l'heure quand je lis ça? Shimon Bar Yochai. Qui? Shimon Bar Yochai, c'est ton copain? Non, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi Akadosh. Non, je crois que Shimon, le vendeur de betteraves au coin de la rue, là. Vous savez qui je pense? Shimon Bar Yochai. Tu sais, mon pote, là. Hazak. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, par contre, il a eu les 3 clés. 4 clés, il a eu. Tout en même temps.
C'est vraiment le personnage des personnages. Lui. Mais on croit le Midrash, ça veut dire que dès lors qu'un un tzaddik possède les clés, Kadosh Baruch Hu ne les a plus. C'est ce qu'il vient de dire un instant. Si Kadosh Baruch Hu il donne les clés à une personne, c'est que Bamash j'ai Birchuto. Qu'il peut y avoir qu'un seul tzaddik à la fois. Non, pas forcément. Ah bah, en tant que prophète, oui, il y a le prophète Eliyahu Hanavi, après, tous ceux qui sont en dessous, par Elisha, son élève, est en dessous de lui. Et donc il ne peut pas deux tzaddikim ne peuvent pas poser la même clé, c'est ce que je veux dire. Non. Alors comment ça se fait qu'à l'époque de la Gemara, vous avez tous le pouvoir de Kriyat HaMetim? Très à l'échelle individuelle. Là, on parle de Klal. Il a raison dans la question qu'il pose. Tous les Tanaïm et Amoraïm avaient le niveau de Triyat HaMetim. Mais il y a une différence entre l'échelle individuelle et l'échelle du Klal. La pluie, elle ne vient pas sur ta maison, elle ne vient pas sur l'autre. Vous comprenez? On parle de la Parnassa, on parle des Geshamim à l'échelle nationale. C'est ça? וזה פירוש הדבר שאמרו עלי נביא בעזרת השם שיחיה את הילד. Je finis le dernier texte qui nous reste. כשהרשות בידו להחיות את הנער שכב עליו אליהו הנביא שם פיו אל פיו הנער. Et là, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Le prophète Eliyahu Hanavi, il a dû s'allonger sur l'enfant, mettre sa bouche contre sa bouche. Ça, bien entendu, on ne parle pas de pédophilie, chas veshalom, parce qu'il y a toujours des esprits tordus dans le monde. Non, c'est pas une blague. Moi, je dis ça, ouais, toi, chas veshalom, moi, je sais de quoi je parle. Il y a toujours des esprits, t'as vu le prophète, chas veshalom. Et là, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. De mes propres yeux, je l'ai vu. Avec quelqu'un de ma famille qui à l'époque, avait fait quelque chose de miraculeux avec ça. Personne qui était, bon, l'homme était très, 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 très souffrante au bord de la mort. Et cette personne qui était un Mekoubal, qui étudiait en tout cas la Kabbalah, c'est pas un Mekoubal, étudiait la Kabbalah, il a fait ça. Il s'est mis juste au-dessus, il s'est posé nez contre nez. Il a dit des incantations précises au niveau de ce qu'on appelle les Hamisha Partsoufim. Et la personne malade, en fin de journée, c'était Nigmar. C'est extraordinaire. T'as l'homme échané. C'est des choses alpissodes qui sont cachées de l'étude et qui n'appartiennent quelques personnes qui sont capables de le faire. En tout cas, le prophète Eliyahu Hanavi, ici, Zachor Letov, lui a été capable de le faire. Ve'enav, elle est née à Nahar, donc il faut être yeux contre yeux, bouche contre bouche, nez contre nez. Vechol evere gufo keneged evere gufo. Main contre main. C'est comme faire passer son énergie dans l'autre. Evere gufo shalamet. J'ai une question à vous poser. D'après vous, c'est qui cet enfant? Où le prophète Eliyahu va faire passer toute son énergie pour ramener son âme en lui. Qui était comme le prophète Eliyahu Hanavi? Qui était comme le prophète Eliyahu? Un homme de rigueur, un homme de... Hein? Non, oui, Pinchas Eliyahu Hanavi, Pinchas c'est avant Eliyahu Hanavi. Qui a été un prophète de rigueur? Yirmiyahu, non? Pas du tout. Qui n'est pas d'accord, qui a tenu tête à Dieu, pareil. Eh ben, il y en a un avis. Cet enfant, c'est Yona. Il s'est allongé sur lui et il a redonné de la vie. Le problème, c'est qu'en lui redonnant de la vie, il lui a donné sa rigueur. Le prophète Yona. Attention, hein, ce que je dis, c'est peut-être pas marqué, c'est peut-être que je me trompe, c'est ou lui ou l'un ou l'autre. Je vous l'avais dit, j'ai un petit doute, mais de ce que je me souviens de l'étude, cet enfant qui est revenu à la vie par le prophète Eliyahu Hanavi, c'est le prophète Yona. ואחר כך קרא בקול גדול השם אלוקי תשב נא את נפש הילד הזה על קרבו ושמע השם אל הנביא להחזיר את נשמתו הילד אל גופו והנער התעורר לתחייה בשמחה ירד הנביא עם הנער החי ומסר אותו לאמו. Et en descendant la mère fut choquée de voir son fils sur ses jambes encore plus beau et plus sain de corps et d'esprit que ce qu'il ne l'était avant d'être mort. Rei chai benech, et le prophète lui dit regarde ton fils car il vit. Amar la ve'i orda et en pleurant, elle dit au prophète, il est évident que tu es un homme de Dieu et que toutes tes paroles sont saines. Hey! Tzadakti! Et cet enfant nous dit le Midrash. Pas je de lui, je vous le dis, je joue pas avec ça avec vous, je suis pas un menteur. Je ne savais pas qu'il allait en parler, mais de souvenir, j'en parlais, je me dis, attends, mais c'est le prophète Eliyahu, c'est le prophète Yona. Ah, et quand cet enfant grandit, il devient lui-même un des plus grands prophètes de l'histoire du peuple juif et fut très connu dans le peuple et utilisé le jour de Yom Kippourim, j'ai nommé
Yona Hanavi. Et c'est pour ça que Yona avait de la rigueur en lui, qu'il avait son émet à lui, car il avait été empreint de la justice, de l'émanation et de l'âme de Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Zchuto tegan aleinu. Amen.